Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Chaudement. Il devait pleuvoir, il n'a pas plu. Ça s'est un peu rafraîchi hier, mais là c'est redevenu c'est redevenu un peu comme avant, mais j'ai l'impression qu'il fait un petit peu moins chaud quand même. Alors aujourd'hui, Disclosure Day, le nouveau film de Spielberg qui doit sortir au mois de juin. Vous m'avez posé la question, à savoir, c'était en privé, je sais plus si c'est un mail ou si c'est un message sur Facebook, je sais plus. Dans tous les cas, vous m'avez demandé de voir qu'est-ce que c'était que ça. Voilà. Est-ce que ça a à voir avec le projet Bluebeam? Est-ce que c'est un vrai truc? Parce que c'est un film, bon, j'ai été voir la bande-annonce. Ça ressemble un peu à quelque chose de... comme un documentaire, voilà. C'est un film, mais en même temps, on dirait un documentaire. Ça parle des aliens, hein, bien sûr. Et en fin de compte, c'est l'histoire d'une petite fille et d'un petit garçon qui se connaissent, mais ils se connaissent pas, d'après ce que j'ai compris. Hein. Ils se retrouvent et en fait ils se rendent compte qu'ils ont des souvenirs en commun, des souvenirs d'avoir été abductés. Et en fin de compte, c'est comme si ce film voulait nous dire, nous venons tous du même endroit et en fait tu vois les deux enfants qui sont sur un vaisseau spatial et que voilà, sûrement on leur met des implants, des choses comme ça, et en fait après ils sont projetés dans la vie classique, ils font leur vie normalement, mais ils sont surveillés par les animaux. Et de ce que j'ai compris, hein, attention, c'est peut-être pas ça du tout, mais ça ressemble à ça. Parce que la bande-annonce elle est très courte, elle fait 2 minutes, hein, donc elle va comprendre quelque chose là-dedans, mais en gros c'est ça. Peut-être que si j'arrive à le rechoper, je vous mettrai le lien de la bande-annonce en barre d'informations. Et vous irez voir parce que c'est en anglais. Je sais plus s'ils la font en français, mais enfin bref. Et en fin de compte, on voit que les animaux, ce sont les aliens, en vrai. Et que c'est eux qui font le service après-vente. C'est-à-dire que une fois que tu es sur Terre, enfin d'après ce film-là, attention, hein, une fois que tu es sur Terre, c'est les animaux qui jouent un peu. En tout cas, les aliens prennent l'apparence d'animaux. Donc on voit un cerf dans la BO, enfin dans l'extrait, on voit un cerf qui est là et qui surveille la nuit. Bref. Et tu te rends compte que c'est l'alien en fait qui a pris le corps du cerf. Enfin, bref, c'est tout. Et franchement, il a l'air super bien le film. Honnêtement, il a l'air super bien. En même temps, c'est Spielberg. Mais est-ce que ça se base sur du vrai ou pas? Parce que je pense que la personne qui va poser la question, c'est ce qu'elle voudrait savoir. Est-ce que c'est la fameuse révélation qu'on attend, que nous promet Donald Trump depuis qu'il est avant ses élections? Est-ce que c'est le vrai truc? Est-ce que c'est vraiment notre histoire? Voilà, on va poser tout ce genre de questions. Alors, j'ai pris pour commencer ce petit jeu-là, donc c'est l'oracle des vampires. On va voir si ça répond. C'est pas dit que ça réponde. Mais après, je vais prendre un autre jeu. Alors... The Disclosure Day. Alors je peux pas vous le mettre en extrait sur la vidéo, je ne pense pas, parce que je vais être striké, mais je vais essayer de vous mettre le lien, si je m'en souviens. Alors, The Disclosure Day de Spielberg, qu'est-ce que c'est que ce pastis? Alors on parle d'une prise de risque. Alors peut-être éventuellement qu'on enfreint les règles ici. Est-ce que ça veut nous dire que Spielberg, mais je n'y crois pas du tout, mais est-ce qu'éventuellement il aurait pris un risque en faisant ce film? Tu m'aurais dit Mel Gibson, bon, je t'aurais dit oui, mais là, Spielberg, je crois pas. Quoi d'autre?
Oui. On parle vraiment de quelqu'un qui veut enfreindre les règles ici. Hein. Ah bon? On parle de venir en aide. Venir en aide à qui? C'est bizarre ça. À l'humanité, genre il veut mettre sa pierre à l'édifice. Ah. C'est le résultat final. C'est la fin. C'est le moment. C'est le but final. Ok. D'accord. Très bizarre. Ah ouais. Alors, il a fait ça dans un but altruiste. Oui. Pour amener à la connaissance du public. En fait, si tu veux, c'est un dévoilement, c'est ça. C'est vraiment le dévoilement des choses. Ok, donc, ok. C'est l'histoire. On me dit ici que c'est notre histoire. Ok. Ça a l'air véridique. Oh, ok. Oui. Alors, c'est peut-être... Alors, on me parle de... Oh, ça marche pas. Ça bug, hein. Il fait chaud, donc mon téléphone va peut-être bugger. On me parle ici de la finalité pour Spielberg, c'est-à-dire peut-être qu'il a voulu faire ce film depuis toujours. C'est le but, c'est son but. C'est une finalité pour lui. C'est comme si on me disait, c'est son dernier film. C'est vraiment l'accomplissement de sa carrière. Pour lui, c'est vraiment ce film-là qui l'a amené... Enfin, comment dire, tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'était comme si c'était pour ce film-là au final. Vous voyez? Tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a accompli, c'était pour ce résultat-là. Ok, c'est intéressant, je vais changer de jeu. Alors, je prends le tarot hermétique, celui-ci. C'est un tarot des frères Latruelle, d'accord? Donc justement, s'il y a des choses à savoir, je pense que ce tarot peut me répondre. Alors... Ouais. Ah, vous voyez, avec l'autre jeu, on me disait, oui, c'est l'accomplissement de la carrière de Spielberg. Et ici, on me dit qu'il a eu des difficultés. On lui a mis un petit peu des bâtons dans les roues. C'est-à-dire, c'était pas le moment jusqu'à présent de sortir ce film. Et là, c'est le moment. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Un accomplissement. Ok. Ah. Ça n'a pas été facile de faire ce film. D'accord. Ouais, on lui a mis des stops, hein. Est-ce qu'il l'a financé lui-même? Bon, je pense que c'est possible.
Faudrait que je vois, parce que... Est-ce que c'est vrai? Ce qui est dévoilé dans ce film, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Non, j'ai beaucoup de compassion, justement. Alors, bien sûr, ici, comme c'est du domaine visuel et artistique, on peut avoir une illusion. Mais est-ce que... Parce que là, j'ai un savoir-faire, mais j'ai aussi une illusion. On me répond pas tellement, hein. On me dit que ça a coûté beaucoup d'argent. Bon, d'accord. Ouais. Alors ici, j'ai un sacrifice. Est-ce que c'est vrai ce qui se passe dans ce film? On me dit pas. On me dit pas si l'histoire est véridique, si on peut s'y fier ou pas. C'est quand même supervisé par les puissants, entre guillemets. Hein. Donc il a l'aval, hein. Même si on lui a mis des petits bâtons dans les roues au départ, parce que c'était pas le moment. Maintenant, c'est le moment. Ouais. Il va avoir un grand succès. Ok. On dévoile, ici on me dit qu'on dévoile des choses, hein, j'ai la grande prêtresse quand même, on dévoile des choses cachées, on peut faire des révélations, ok. On me dit pas que c'est faux, hein. Ok, bon. J'arrive pas à avoir ma réponse. Enfin, je sais même pas quelle réponse je cherche. Mais j'imagine que vous voulez savoir peut-être si ce qui est révélé dans ce film est une vraie histoire ou est-ce que c'est juste un film. Pour moi, je dirais que c'est une vraie histoire. Hein. C'est un peu comme un documentaire. C'est un peu comme un documentaire. En tout cas, ça a été fait dans ce sens-là. Ça a été fait dans ce sens-là. Est-ce que c'est encore une arnaque? Ah, attends. Je sais avec quel jeu peut-être je peux voir ça. On va voir avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le film The Disclosure Day? Bon, encore une fois, on me dit que c'est un film qui va avoir du succès, mais c'est normal, c'est un film de Spielberg. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Est-ce que c'est une vraie histoire? Est-ce que c'est une histoire vraie? Est-ce que ce qu'on nous raconte dans ce film, c'est la vérité? J'ai encore une histoire de contrôle. Hein. Ah, mais peut-être que ce qui est révélé dans ce film, c'est que justement l'humanité est contrôlée. C'est peut-être ça. Oui, donc on nous parle bien du développement de la vie sur Terre. Ok. Et ici, on brise les chaînes. Donc on veut révéler les choses. Bon. Ouais, on veut révéler pleinement les choses. Bon, ok. Et mon téléphone a coupé parce qu'il chauffe. Donc, pour moi, le film a l'air authentique, c'est-à-dire raconter une vraie histoire. Vous voyez? Enfin, c'est ce que ça a l'air de me dire. Bon. Ce qu'on me dit aussi surtout, c'est qu'il va rapporter beaucoup de sous. Voilà, c'est le truc. Hein.
Est-ce que c'est la vraie histoire authentique de l'humanité? Ça a l'air d'être le cas. Voilà, on me dit pas que c'est mensonger ou des choses comme ça. Je vais regarder en fait ici avec le Saint-Boulon. Bon, ça a l'air d'être un vrai truc. Une vraie histoire qui est racontée, quoi. Bon, après, vous y croirez ou vous y croirez pas, peu importe. Est-ce que ça fait partie... peu importe, parce qu'en vrai, ça n'enrayera pas le processus. Ce qui doit arriver, arrivera. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de dévoiler les choses, et c'est ce film-là qui va y participer. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est nos origines, hein, regardez ici. Ouais, c'est nos origines, on nous raconte nos origines. Alors, j'ai encore cette histoire de lutte, je ne sais pas pourquoi. Ah, lutte contre le mal. C'est marrant, on me dit que on a essayé de le dissuader de faire ce film. Que c'était pas une bonne idée. C'est bizarre. C'est bizarre qu'on me dise ça, parce que quand même j'avais tout à l'heure l'aval des autorités. Hein. Et j'ai une protection ici. Et finalement, on lui a laissé le champ libre. Ok. Bon, il n'en fait qu'à sa tête. Hein. Spielberg, il n'en fait qu'à sa tête. Il est assez puissant à Hollywood pour pouvoir faire ça. Attendez. Est-ce que c'est la vraie histoire de l'humanité qu'on va nous raconter dans ce film? Alors, j'ai un message de guérison. Il y en a qui vont pas voir le message, il y en a qui vont pas y croire du tout. Ouais. Ah. C'est ce qu'il faut faire. On me dit que c'est ce qu'ils doivent faire. Il y a eu des directives pour faire ce genre de choses. Ça participe à la grande divulgation, oui. Alors après, est-ce que c'est une manipulation des élites? Oui et non, parce qu'il y a un fond de vérité, c'est ce que je vous ai toujours dit, il y a quand même un fond de vérité. Alors est-ce qu'ils vont nous faire le grand spectacle son et lumière? Non, pas pour l'instant, c'est juste le film. C'est la grande révélation, oui. Il y a un fond de vérité, oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas quoi vous dire de plus, hein. Ça va nous libérer d'un poids. Ah. Regardez, encore le Graal. C'est l'aboutissement. En tout cas, pour Spielberg, c'est son aboutissement. Pour moi, ce film contient un message véridique. Bah oui, c'est comme ça. Ça plaira pas à tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je me suis déjà mis des gens à dos parce que je parle de choses différentes des autres voyantes. Voilà. Hein. Je vous parle de ce qui concerne les religions et tout ça. Ça en vient à là. Ça va en venir à là. Ça va toucher à ça. Donc si vous n'êtes pas prêt à entendre ce genre de choses, ne voyez pas ce film. Ça, c'est clair et net.
Il y a beaucoup de gens qui vont être déboussolés. Ouais. Oui, tiens, c'est ça. La réaction du public face à ça. Quelle va être la réaction du public face à ce film? Bon, il y a quand même de l'argent qui tombe, hein, donc il va avoir du succès, oui, mais quelle sera la réaction émotionnelle? Il y en a qui vont être déboussolés complètement. Hein. Ça va chambouler les croyances des gens. Hein. J'ai un bouleversement qui s'en vient. Et un nouveau départ. Mais ça va donner une clé de compréhension. Écoutez, c'est pas forcément ce que moi je pense. J'ai mes ressentis par rapport à tout ça. Je vous en ai déjà parlé X fois. Voilà, c'est tout. Maintenant, vous prenez ce qui vous parle et ce qui vous parle pas. Ça va remettre en question des choses hein, ici. Hein. J'ai une altération ici. J'ai une altération des croyances. Alors là, on me dit autre chose. On me dit qu'il y a des gens qui sont possédés par ce genre d'entité. Oui. Ce sont des entités non humaines. Hein. Je suis pas la première à vous en parler quand même. Bon, c'est surtout une question d'argent. Bon. Et de contrôle. Ouais. On veut montrer que l'humanité est contrôlée. L'humanité est sous cloche. Je vous l'ai déjà dit souvent. L'humanité est sous cloche. Ici, nous sommes sur une planète prison. C'est-à-dire, oui, on fait des expériences si tu veux, mais surtout, on sert à quelque chose. On leur sert à quelque chose. C'est pour ça qu'ils nous font nous réincarner à chaque fois. Et ils nous mettent dans la spiritualité, l'histoire des réincarnations. Comme quoi c'est super pour évoluer et tout. Mais c'est sans fin en fait. C'est sans fin. Il n'y a jamais de fin. Il n'y a jamais réellement de fin. On vous fait croire qu'il y a les maîtres ascensionnés, les mecs comme ça, qui eux arrivent à s'extirper comme par hasard. D'accord? Non. C'est une toile d'araignée. C'est un piège. Nous sommes, en quelque sorte, une création de ces entités-là. Je vous ai déjà parlé du chaînon manquant, hein, le brin d'ADN, qui a été pris dans la côte d'Adam pour créer Ève. C'est à partir de là que la manipulation a commencé. Et on vous a raconté une belle fable avec les religions pour que la pilule passe mieux. Pour que vous acceptiez votre condition d'esclave. Et ça a toujours marché. Ça fait 2500, plus de 2000 ans que ça marche. Hein. Alors, est-ce qu'il marche parmi nous? Tiens, je peux poser cette question-là. Est-ce que ces entités non humaines sont avec nous? C'est un contrat, d'accord? Il y a une convoitise sur l'être humain.
Et ça fait très longtemps. Oui. Ça, c'est la Terre, hein, si on part par là. Ça peut ressembler à la Terre, d'accord? C'est comme si on était dans un bocal, sauf que le bocal est immense, je suis d'accord avec vous. Ici. On vous a offert les religions, on vous a inventé les religions pour vous donner des repères. Est-ce qu'il marche parmi nous? Alors ici, ce que ça peut vouloir dire aussi, c'est qu'on va détruire les religions. C'est leur but. Hein. Maintenant, il est l'heure de détruire les religions, de détruire le culte et de faire place nette. Il est temps de gagner en lucidité, de gagner en perspicacité et d'avoir plus de connaissances sur les origines de l'humanité. Ok. Il y a un message à transmettre. Ça arrive, hein. Pour une progression. Parce que l'humanité doit progresser. On doit passer à un autre niveau. Ok, d'accord. J'ai des contrariétés. Oui, parce que ce que vous allez apprendre ne va pas forcément vous plaire. Le fait que nous soyons contrôlés ne va peut-être pas vous plaire. Bah oui, il y a des gens qui ne savent pas. Hein. Il y a des gens qui sont pas au courant de tout ça. Hein. Mais j'ai quand même, au final, un soulagement, une réussite. Bon, c'est pour le mieux. Ce film fait partie des grandes révélations, ouais. Pour les cartes, pour mon tirage d'aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que ce soit un mensonge. Je n'ai pas l'impression que ce film soit mensonger. Ok. Après, ce que je vous dis là, vous n'êtes pas obligé d'y adhérer complètement. Prenez ce qui vous parle, jetez le reste. Regardez les entités qui vous rendent visite la nuit. Hein. Moi, j'ai eu ça étant petite. Hein. De l'âge de 3 ans jusqu'à mes 7 ans environ, parce que ça s'arrête à 7-8 ans. J'ai eu ces visites-là. Hein. Je les ai vues. Hein. Je les ai vues plusieurs fois. Alors, il y a un côté protecteur, il y a un côté... ouais, il y a un côté protecteur. C'est clair que s'ils voulaient nous éliminer, ça fait longtemps qu'ils l'auraient fait. C'est parce qu'on leur est utile. Ils nous protègent quelque part. On est un peu comme leur créature. Bah, leur création. Comment ils arrivent à faire ça? Moi, c'est ça que je voudrais savoir. Comment ils arrivent à choper... Alors, est-ce que la conscience vient d'ailleurs ou est-ce que c'est eux qui créent la conscience? Est-ce que c'est eux qui, en nous créant, nous insufflent une étincelle de vie? Parce que on croit toujours, on dit toujours que, comment dire, la conscience, l'esprit vient d'ailleurs. Hein, l'étincelle divine, tout ça. Peut-être pas. Peut-être que c'est eux qui nous insufflent ce souffle de vie. Et après, ce souffle qui s'incarne, en fait, cet esprit qui s'incarne, il change de peau. Voilà, on change d'enveloppe, on change de costume, mais on va voilà, on fait de nouvelles expériences, de nouvelles vies, ça fait partie du truc. Hein. Il y a encore des choses qui vont pas être dévoilées. Ici, j'ai quand même une transformation. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, il y a un grand bouleversement qui arrive. Parce qu'on va changer de gardien. Oui, voilà. Pourquoi ça arrive, tout ça? Parce que simplement, on change les têtes d'affiche, on change les gardiens du troupeau. Donc, peut-être que les nouvelles familles qui vont s'occuper de l'humanité, qui vont gérer l'humanité, ont décidé que pour balayer le passé, il fallait tout révéler.
Peut-être que c'est un nouveau groupe d'entités non humaines qui vont s'occuper de l'humanité. C'est fort possible. C'est pour ça que tout change en ce moment. J'ai quand même une... Vous voyez, ici, il y a une espèce d'entraide à ces divulgations. Ça a été longtemps freiné. Ça a été longtemps freiné. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'il est l'heure. Et là, j'ai le diable. Ok. On va balayer les anciennes croyances dans le bien et le mal. Il n'y a pas de bien et de mal. Il n'y a pas de réel bien ou mal. Il y a juste des choix. Parce que selon le positionnement où vous vous trouvez, vous considérez que telle chose est bien et la personne en face va trouver que c'est mal. Vous voyez ? Donc, on ne peut pas dire que le mal existe ou que le bien existe. Il y a juste des actes qui engendrent des conséquences. C'est tout. Il n'y a pas réellement de notion de karma. Tout ça, c'est du New Age. La notion de karma, c'est du New Age. C'est-à-dire que si tu fais le mal, tu vas le payer au centuple. Il y a juste des prises de conscience ou pas. Il y a juste... c'est vous et vous-même. Je vous ai déjà dit plusieurs fois, il n'y a rien à l'extérieur de vous. C'est vous qui engendrez une réaction en face ou pas. Quand on voit par exemple des gens qui commettent des crimes, c'est à eux de vivre avec le poids de la culpabilité ou pas. Ce que vous considérez comme un crime peut être considéré comme un bienfait de la part d'une autre personne. Par exemple, vous allez voir quelqu'un qui court après quelqu'un dans la rue et qui va poignarder ce mec et dans le dos par exemple et vous allez dire mais c'est horrible, pourquoi cet homme a poignardé ce mec qui lui avait rien fait? En fait, vous apprendrez plus tard par exemple que le mec qui courait après c'était un pédo par exemple, et donc l'autre a voulu faire justice, voyez, parce qu'il a agressé sa fille par exemple ou son fils. Il y a des choses comme ça dans la vie, on ne peut pas se positionner réellement en tant que bien ou mal. C'est suivant la conscience de chacun et suivant les expériences de chacun. Il n'y a pas réellement de notion de karma. Les personnes qui vous font du mal, bien sûr que par un biais quelconque, elles vont le payer. Mais le plus important, en fait, c'est qu'elles en prennent conscience du mal qu'elles ont fait. C'est pas forcément le payer dans la matière. C'est vraiment la conscience. C'est-à-dire que effectivement, quand vous arrêtez de vivre, quand vous passez de l'autre côté, là, vous avez une... Comme vous n'avez plus le poids de la matérialité, vous prenez conscience de certaines choses. Et vous avez une espèce de balance qui se fait sur les agissements en mal et les agissements en bien. Est-ce que tu as fait plus de mal? Est-ce que tu as fait plus de bien? C'est ce qu'on vous pose comme question de ce qui est dit dans la spiritualité. Voilà. Mais en vérité, c'est votre propre conscience qui vous juge. Il n'y a pas d'aspect, il n'y a pas d'entité vraiment extérieure. Tout ça, c'est un peu un roman. Pour en revenir aux entités extraterrestres, oui, on peut dire qu'elles piochent peut-être dans une espèce de source divine, mais j'ai du mal avec ce concept. J'ai du mal avec ce concept, je ne sais pas pourquoi. Ou peut-être que je le sais, c'est-à-dire que où se situe la source? Qui alimente la source? Elle s'auto-alimente? Et on prendrait des petites étincelles de vie dans cette source. J'ai un peu de mal avec cette vision des choses. Je ne sais pas, en réalité, je suis comme vous. Mais
Il manipule les âmes, ça c'est sûr. Il les enferme dans des corps, ça c'est sûr. Pour moi. Hein. Et avant ça, avant la capture des âmes, je ne sais pas comment ça se passe. Je suis honnête avec vous, je ne sais pas. Je ne sais pas où est-ce qu'ils l'apprennent. Je ne sais pas s'il y en a qui vont dire, la plupart des gens vont dire, bah, c'est auprès de Dieu, voilà, les âmes sont toutes auprès de Dieu. Est-ce qu'il y a vraiment un Dieu? Vous voyez? Une force créatrice, certainement, quelque chose, comme une boule d'énergie, et puis on piocherait là-dedans, comme un soleil immense. Certaines personnes pensent que la source serait le soleil. J'ai déjà entendu dire ça. Cette boule d'énergie serait source de toute vie. Oui. Mais en réalité, on n'en a aucune certitude. En tous les cas, ce qui est dit dans ce film, ça a l'air d'être authentique. Peut-être, évidemment, hein, un peu romancé, un peu... voilà. Mais... parce qu'ici, j'ai une défaite du malin, entre guillemets. J'ai une ouverture sur, ici, quelque chose de pur, qui va libérer un peu qui va délier un petit peu les langues. Je pense que ce film est le point de départ de quelque chose. Je peux me tromper, mais pour moi, dans tous les cas, ce film peut être le point de départ de quelque chose. Voilà les gens. Ben, écoutez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Je vous laisse là-dessus. Peut-être que je ferai une autre vidéo pour développer un petit peu s'il y a d'autres choses qui me viennent. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas. Et puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.